raconte-moi une histoire et je t'écouterai peut-être. Salut à tous et bienvenue dans la com n'a qu'à bien se tenir, le podcast qui dépoussière le monde de la communication avec un grand coup de plumeau narratif. Je suis Céline, votre guide dans cette aventure où les mots deviennent des récits et les récits des outils de persuasion redoutables. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui fait vibrer les cordes sensibles de la com, je vous parle du storytelling. Je vous en parle très fréquemment, c'est sûr, mais là, on entre vraiment dans le vif du sujet. Allez, on embarque. Alors, le storytelling, non, ce n'est pas une nouvelle discipline olympique, même si certains pourraient décrocher une médaille d'or dans l'art de raconter des histoires. C'est simplement l'art de transformer votre message en une aventure captivante. Imaginez un peu, au lieu de balancer des chiffres et des faits comme des confettis, vous tissez une toile narrative qui capture l'attention de votre public comme une série Netflix en plein cliffhanger. Les histoires, c'est un peu comme le chocolat chaud par une froide journée d'hiver. Elles réchauffent, elles réconfortent et surtout, elles restent gravées dans la mémoire. Que ce soit l'épopée de votre entreprise ou les péripéties de vos clients satisfaits, ces récits transforment votre communication en un voyage émotionnel. Et qui n'aime pas une bonne histoire Bon, vous l'avez compris, le storytelling, c'est pas juste pour faire joli. C'est l'arme secrète pour capter l'attention de votre audience plus vite qu'un chat sur YouTube. Vous savez, ces vidéos qu'on regarde en boucle, c'est ça l'effet d'une bonne histoire. Et puis, il y a cette connexion émotionnelle, parce qu'une histoire bien ficelée, c'est un peu comme un bon film. Vous pouvez rire, pleurer et parfois même réfléchir. Elle laisse une empreinte sur le cœur et l'esprit bien plus qu'une liste de caractéristiques techniques. Et ça, c'est du lourd pour votre marque. Sans oublier que ça rend votre message mémorable. Parce qu'entre nous, qui se souvient des statistiques de vente de l'année dernière ? Par contre, l'anecdote du client qui a sauvé son mariage grâce à votre produit, ça, on s'en souvient obligatoirement. Alors, comment est-ce qu'on fait pour devenir le Spielberg de la com ? J'ai envie de vous dire, pas besoin d'une caméra ou d'effets spéciaux, juste de quelques astuces. D'abord, commencez par clarifier votre message clé. C'est un peu comme l'intrigue d'un film, il faut savoir où vous voulez emmener votre audience. Ensuite, mettez en scène des personnages. Oui, même si ce n'est que votre chien qui a renversé le café sur votre clavier. Ça on n'aime pas bien, mais pourtant, ça passe très bien. Les personnages, c'est ce qui rend l'histoire vivante et tangible. Et n'oubliez pas, bien sûr, l'intrigue. Une bonne histoire a toujours un début, un milieu et une fin. C'est comme une rédaction quand on était au bahut. Pas question de laisser votre audience en plan, comme une série annulée après la première saison. Ça, c'est un petit clash à Netflix qui ne cesse de le faire sur beaucoup de séries ces derniers temps. Enfin, soyez authentique. Pas de faux semblants. Pas de chichi. Les histoires vraies touchent plus que n'importe quel scénario hollywoodien. Regardons ceux qui ont déjà tout compris. Nike, par exemple. Ils nous font vibrer avec des histoires d'athlètes qui se surpassent. On chausse des baskets, rien qu'en les écoutant. Apple, eux, nous vendent du rêve et de l'innovation. Chaque pub est un mini-film qui nous donne envie de créer l'œuvre du siècle. Ou au moins de prendre une belle photo. Et alors, Coca-Cola, Coca. Ils nous font croire que chaque gorgée est un moment de bonheur et de partage. On trinque presque avec eux à travers l'écran. Voilà les amis, on a fait le tour de la question. Le storytelling, c'est un petit peu la baguette magique de la communication. Vous pouvez crier Lumos ou Wingardium Leviosa, et pas Leviosa, ou peu importe, mais laissez-vous imprégner par la magie de cet outil qu'est le storytelling. J'espère que vous avez trouvé ces conseils aussi inspirants qu'une bonne histoire au coin du feu. N'hésitez pas à partager vos propres récits ou à poser vos questions en commentaire et restez branchés car dans le prochain épisode, on va percer les mystères d'une autre partie de la com. Je ne vais quand même pas vous spoiler la suite. Merci d'avoir écouté la com n'a qu'à bien se tenir. On se retrouve très bientôt. D'ici là, portez-vous bien et surtout, osez. Allez, ciao. Hop. Vous êtes partis ? Y a quelqu'un ? Ouh ! Ah, toi t'es resté ? Ok. Alors, entre nous, je te dis un truc. Mais tu le gardes bien pour toi, hein. Je vais faire l'interview d'une personne que j'ai rencontrée. Elle fait partie de ces rencontres qu'on se dit que la vie est bien faite. Et cette personne, je t'en ai déjà parlé. Je ne sais pas si tu te souviens, je t'avais dit qu'il y avait une podcasteuse qui était juste extra avec son podcast Lead Corn, comme Popcorn, qui s'appelait Elodie. Eh ben, j'ai la chance de pouvoir l'interviewer. Donc très prochainement, je te proposerai un épisode un peu spécial puisque ce sera en duo avec elle et je peux t'assurer que après un échange déjà bien gourmand, on va avoir plein de choses à te dire sur le podcast et sur son activité. Donc reste bien connecté parce que l'épisode va bientôt tomber. Bon, je te le redis, hein. Chut, tu gardes pour toi.